Bien, dans le cadre de notre étude de la 3D dans Photoshop, je vous propose aujourd'hui d'intégrer et de créer un objet 3D et de l'intégrer dans une scène, un objet comme cette bouteille. Alors c'est pas parfait, hein, j'ai fait ça assez rapidement, il y a des défauts, l'étiquette, le bouchon, tout ça, c'est un petit peu... voilà, ça demanderait à être retouché et retravaillé, mais c'est pour vous montrer que l'on peut créer dans Photoshop dans une certaine limite. Ce n'est pas non plus un logiciel de création de modélisation 3D, mais on peut faire quelques petits trucs sympas. Bien, pour commencer, on va créer un nouveau fichier, nouveau. Ok, je vais faire un 600 par 600. Je vais apporter un modèle de bouteille. Voilà, je le valide, je le pixelise. Je vais faire un nouveau calque et je vais, avec l'outil plume, tracer les contours de la moitié de ma bouteille. Je m'explique. Voilà. Je vais faire un premier point en haut, à peu près au milieu de la bouteille. Descendre en bas, toujours pareil, au milieu de la bouteille. Faire un deuxième point ici, ici, ici. Là, on verra s'il est nécessaire d'en rajouter. Ici. Alors, je vais agrandir pour voir ce que je fais. Au niveau du bouchon. Voilà, voilà. Et je termine ici. Je vais rectifier un petit peu les points qui ne sont pas parfaits. Voilà, comme celui-ci. Alors, on va essayer de ne pas tout bouger. Voilà, faire mon arrondi correctement. Ici, voilà, amener la courbe. Ce serait peut-être bon de déplacer le point, si ça veut bien le faire, sans tout déplacer. Non, ça ne veut pas. Il y a des fois où c'est un petit peu agaçant. Voilà. Ce point-là est un peu haut. On va, voilà. Idem pour celui-ci. Là, on va remonter et placer nos points correctement. Celui-ci est trop haut. Voilà. Celui-ci est trop rentré. Voilà. Replacer correctement les points. Voilà, on va dire que grosso modo, pour la démonstration, ça ira. Voilà, j'ai donc fait mon tracé de ma bouteille. Je vais aller dans 3D. Je sélectionne mon calque, sinon rien ne se passera. Voilà. Je vais aller dans 3D et nouvelle extrusion à partir du tracé sélectionné. Je vais laisser faire Photoshop qui va me faire donc une moitié de bouteille. Ici, dans Propriétés, je vais aller sur le deuxième onglet. Et ici, dans l'angle horizontal, je vais passer à
360 degrés. OK. J'obtiens quelque chose d'assez fin, mais je vais pouvoir, comme ça, en montant un petit peu la profondeur d'extrusion, faire quelque chose qui ressemble à une bouteille. Voilà. Reste à déterminer maintenant la texture et la matière. Donc, matière de l'extrusion, on va prendre celui-ci. Dans mes préceptes d'extrusion, j'ai des choses qui sont comme ça dans les transparences. Alors si vous les avez pas, vous les trouverez ici en chargeant les matières. Voilà. Donc on va prendre quelque chose de pratiquement transparent. On va voir ce que ça donne avec une couleur verte foncée. OK. On n'a pas besoin du bosselage. Donc, matière de dilatation arrière, c'est celle-ci. On va faire la même chose. Tac. OK. Prendre la couleur. Prendre plutôt vert foncé. OK. En espérant qu'on soit dans le même ton. Voilà. On a une opacité moyenne. On a de la brillance. On a de la réfraction et de la réflexion. Alors réfraction, c'est la façon dont ça renvoie la lumière. Voilà. OK, est-ce qu'on a tout? La matière de dilatation ici, on va reprendre le même avec la même couleur que tout à l'heure. OK. Une opacité, voilà, aux alentours des 60. OK. On va dire que notre bouteille est pas mal. Alors, bien entendu, hein, on est sur un calque 3D, donc on peut avoir notre bouteille sur tous les angles. OK. J'en profite pour aller dans mes calques, pouvoir apporter mon image, alors qui est toute simple, hein, toute basique. Voilà, l'adapter un petit peu à la taille de mon travail, faire valider, la placer dessous, ce qui va me permettre de voir ma bouteille en retournant sur la 3D. Voilà, au niveau du calque, voilà, on est dans la 3D. Donc là on est bon. Ici pas vraiment. On va revoir toutes nos textures. OK. En opacité, on va remonter aux alentours des 60. Voilà. Ici, on va reprendre un vert foncé. OK. Opacité, on va là aussi monter aux alentours des 60-70. Voilà. Donc, voilà, ça commence à prendre forme. OK. Plutôt un vert foncé. OK. Voilà. Voyez que notre bouteille commence à prendre forme. Brillance, on va peut-être descendre un peu quand même. Tac, ici.
On va donc prendre celui-ci, mais augmenter le vert vers un vert foncé, ok, avec pareil une opacité quand même un peu plus forte. Voilà. Et la matière ici, en opacité, on va monter un tout petit peu encore. Voilà. Voici notre bouteille. Maintenant, on va essayer de la placer sur notre table. Pour ce faire, eh ben, on va jouer avec tous les éléments de direction. Donc la première chose, c'est qu'on va la déplacer sur l'axe des Z, les axes de profondeur, pour la faire glisser jusqu'à la table. Voilà. La déplacer un tout petit peu sur la table. Il y a un léger, voilà, une légère pente, donc peut-être voir à pencher un petit peu notre bouteille sur l'axe des Z. Alors c'est un petit peu pénible, voilà, mais pas beaucoup plus. Et on va dire que pour la démonstration, ce sera pas mal. Alors, on me demandait pourquoi le rendu. Bah là, on a fait pas mal de choses. On a mis des presets de transparence à partir de textures existantes qu'on a modifiées. On n'a pas mis d'éclairage. On aurait pu en mettre, mais on va conserver l'éclairage, on va dire, de la scène telle qu'elle existe. Donc tout ça, ça va avoir besoin d'être calculé. Donc on va lancer un rendu qui va nous recalculer tout ça pour avoir quelque chose qui corresponde à nos attentes, on va dire. Voilà. Alors le rendu va se lancer. Ça peut prendre un certain temps, mais on va arriver à obtenir notre bouteille. Je vous retrouve dès le rendu terminé et nous verrons le résultat, et dans les tutos suivants nous verrons comment texturer tout ça, comment améliorer tout ça pour avoir quelque chose d'encore plus réaliste. Aujourd'hui on voyait le principe. Dans les prochains tutos, on essaiera de coller le plus possible à quelque chose de réaliste. Voilà, je vous retrouve pour le résultat une fois terminé. Ici, j'ai mon temps de calcul. Il y en a pour un petit moment, il faut être patient. Bien, le rendu se poursuit. Donc on a encore, on est à 60%, il resterait encore 17 minutes 25. Nous reprendrons ce tuto et nous verrons comment améliorer tout ça. Et nous verrons aussi dans de prochains tutos comment faire d'autres objets, d'autres formes. Enfin tout un tas de choses qui concernent la 3D dans Photoshop. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Je vous retrouve très prochainement dans la suite de ce tuto.